moi, est-ce que je suis fidèle? Je vais juste lire un paragraphe à propos du président John Kennedy. On va faire une prière et on va lire la parole de Dieu dans Josué. Le 20 janvier 1961, le président américain John F. Kennedy a prononcé le plus court discours inauguré d'un président américain. Son discours comportait seulement 1364 mots. Le discours a duré, avec les applaudissements, 13 minutes et 59 secondes. Ça a été le plus court discours d'un des présidents des États-Unis. Pour autant, il est considéré comme l'un des meilleurs discours de ce type de l'histoire américaine. Il est en particulier resté dans la mémoire des Américains et d'autres personnes. Par ces quelques mots, le président John F. Kennedy exhorta ses concitoyens à privilégier le sens du devoir sur la revendication des droits. Alors, il déclara, voici son discours, avec une bonne conscience, comme seule récompense sûre, avec l'histoire comme juge final de nos actes, allons de l'avant pour diriger le pays que nous aimons, en demandant sa bénédiction, son aide, en sachant qu'ici sur la terre, l'œuvre de Dieu doit vraiment être la nôtre. C'est ce que le président John F. Kennedy a dit dans son discours du 20 janvier 1961. Son objectif était de conduire le peuple vers un avenir prospère. Prions. Père éternel, nous allons ouvrir ta parole présentement, Seigneur, et nous allons méditer sur ta fidélité, Seigneur, envers nous. Et nous allons méditer aussi sur notre fidélité envers toi. Permets que ton Esprit Saint brûle ma bouche avec le charbon ardent de ton autel, Seigneur, afin que ce qui sort de ma bouche soit pour te glorifier, te louanger. Au nom de Jésus, Amen. À notre époque, il y a des notions qui semblent de plus en plus nous échapper, comme le sable entre nos mains. La fidélité est un exemple, et en parler peut sembler révéler un rêve d'anciens combattants nostalgiques. Cependant, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Le roi Salomon lui-même avait constaté l'infidélité. Dans Proverbe 20, verset 6, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais homme fidèle, qui le trouvera? On sait que l'amour et la fidélité vont ensemble. C'est comme une paire de gants. Pourtant, nous croyons fermement que la fidélité est une condition pour un épanouissement vraiment profond d'une relation. Et si dans la Bible, Dieu en parle aussi souvent, c'est bien parce qu'elle est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Sans la fidélité, c'est le chaos, tant au niveau de la vie avec Dieu que du couple, que de la famille, que du travail. C'est-à-dire dans tous les domaines. Donc, la fidélité est essentielle dans les relations envers nous-mêmes et envers Dieu. Dans la Bible, la notion de la fidélité est liée à la solidité. Être fidèle, c'est être solide, donc être digne de confiance. Quelqu'un qui est fidèle est digne de confiance. Le mot « Amen » qu'on dit souvent vient de ce mot et signifie non pas que la prière est terminée, mais c'est l'affirmation que Dieu est fidèle et donc je peux compter sur lui pour l'accomplissement de la prière. Donc, il n'y a pas de prière qui reste non répondue. Pour continuer dans cette pensée, j'aimerais qu'on visite le livre de Josué. On sait que Josué fut l'assistant de Moïse. C'était un homme saint qui avait confiance dans la fidélité de l'Éternel.
Moïse était décédé et Dieu plaça Josué chef du peuple. Josué avait vu s'accomplir bien les promesses du temps de Moïse, les promesses de Dieu envers le peuple. C'était maintenant la saison des pluies et le peuple devait traverser le fleuve du Jourdain. Des milliers de personnes à sa charge, Josué envoie donc des espions visiter Jéricho. Et il se souvient de la promesse de Dieu envers Abraham, Isaac et Jacob. Il se souvient des mots de l'Éternel, « Je serai avec toi ». Et là, il est chef de milliers et milliers de personnes. L'histoire raconte que le peuple traversa le Jourdain avec les pieds secs. La clé, c'était le souvenir que c'est Dieu qui ouvre le chemin devant eux. Et c'est aujourd'hui, c'est Dieu qui ouvre le chemin devant nous grâce à sa fidélité. Dans tous nos enjeux, nos épreuves, qu'importe, c'est Dieu qui ouvre le chemin pour nous. Après avoir traversé le Jourdain, parce qu'on ne peut pas tout lire le livre de Josué, mais je vous invite à lire spécifiquement le chapitre 23 et 24 aujourd'hui pour aller chercher le grosso modo de cette histoire. Après avoir traversé le Jourdain, Josué donne l'ordre de la circoncision. C'était un signe d'obéissance et de foi, parce que la génération qui était invitée à aller dans le Jourdain, c'était la génération qui avait grandi pendant les 40 ans. Les autres étaient morts. Donc, eux, dans le désert, pendant le voyage, ils n'avaient pas été circoncis. Donc, après avoir traversé le Jourdain, Josué fait en sorte que, donne l'ordre que la circoncision soit faite à tous les hommes. Et aussi, on a étudié ça pas longtemps passé aussi, que lorsqu'ils étaient tous circoncis, personne ne pourrait dépendre d'eux pour la victoire, pour aller rentrer dans le pays, parce que c'est Dieu qui allait leur donner la victoire. Vous ne pouvez pas tout combattre avec une circoncision, je suis certaine. Ceci nous rappelle que nous devons consacrer notre cœur à Dieu, nous aussi. Il est le prince et le chef des armées. Josué reconnaît que Dieu est avec lui et que Dieu est de son côté. Nous aussi, dans nos combats, nos luttes, nos défis, allons toujours à Dieu à cause de sa fidélité. Parce qu'on sait que les humains vont nous décevoir. Le 7e jour, le peuple d'Israël eut victoire sur Jéricho sans armes. Ils ont fait le tour de la ville une fois par jour pour 6 jours, en marchant avec l'arche de l'Alliance et les trompettes, sans dire un mot. Ensuite, le 7e jour, Dieu leur avait dit que le peuple devait faire le tour de la ville 7 fois avec leurs trompettes, ensuite de crier, de pousser des cris. Tout le peuple devait être complètement consacré à Dieu. Le peuple était appelé à vivre sous l'autorité et les bénédictions de Dieu. Il devait, avant de gagner toute bataille, toute ville, il devait bâtir des cœurs consacrés à Dieu. Dans Josué 22, verset 5, il est écrit « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies et gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Il y a un homme qui a désobéi dans le peuple, parmi le peuple. Et lorsqu'on avait gagné la guerre, il devait tout ramasser, les choses en or et tout, il apportait ça pour Dieu. Mais il y a un homme dans le peuple qui a désobéi et il a caché, il y avait un beau manteau, il y avait des choses en or, il a caché ça dans un trou dans sa tente. Creusé un trou, il a caché ça là. Et à cause de ça, Dieu a été incapable de bénir le peuple. Et là, Josué a cherché qui? Il a trouvé l'homme, et l'homme a dû redonner tout ce qu'il avait caché. Josué eut victoire sur 31 rois grâce à Dieu.
Après une victoire, il planifia une grande fête. Il annonça que l'alliance avec Dieu exige la fidélité. Il expliqua qu'il devait observer de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Josué mourut à 110 ans. Il a passé à travers d'énormes défis, mais il n'a jamais reculé. Son cœur fut toujours fidèle à Dieu. Il a vécu une vie de foi en sachant dans ses pensées que Dieu sera toujours avec lui et toujours fidèle à ses promesses. Il avait vu les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Moïse. Il connaissait que Dieu avait toujours été fidèle à ses promesses. Dieu lui promettait des choses à son époque et il avait la certitude que Dieu accomplirait ses promesses. Nous, à notre époque, nous aussi, Dieu nous donne des promesses. Et ces promesses vont s'accomplir. Nous devons avoir la foi et la confiance que tout ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Amen. Il ne faut pas douter. C'est Dieu qui est en charge. Josué, le chef vieillissant du peuple, sentit que sa fin s'approchait. Il prit l'initiative de s'adresser une dernière fois aux responsables de la nation, ainsi qu'au peuple tout entier. Et on voit au chapitre 23, que je vous invite à lire aujourd'hui, que se tourne résolument vers l'avenir, que le peuple doit se tourner résolument vers l'avenir en insistant sur la nécessité d'une fidélité exclusive à Dieu. Donc, il est tout responsable des uns des autres pour leur fidélité. Mais Josué les encourage à être fidèles à Dieu parce que la fidélité de Dieu, ses promesses sont basées sur sa fidélité. Sa fidélité et ses promesses sont basées sur la fidélité du peuple également. Même chose pour nous aujourd'hui. Et le chapitre 24, quant à lui, retrace les activités de fidélité de Dieu dans le passé, dans le but de conduire les Israélites à un choix décisif, reconnaître Dieu comme le seul digne d'adoration. Parce qu'il y avait beaucoup de faux dieux parmi le peuple. Josué, chef inspiré, évoque les victoires passées d'Israël en esquivant la voie qui conduira son peuple vers une armée prospère et fidèle à l'alliance divine. Dieu voulait, quand il a sorti son peuple de l'Égypte, voulait que son peuple ait la paix, que son peuple ait le pays et que son peuple soit heureux à cause de toutes ces bénédictions. Dans Josué 24, versets 14 à 16, on lit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître des dieux qu'ont servi vos pères et de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Donc, avant de mourir, Josué recommande de retirer tous ces faux dieux-là de parmi eux et d'adorer l'Éternel, servir l'Éternel seul. Le message central du livre de Josué, c'est que Dieu tient ses promesses pleinement et avec fidélité. Et l'accomplissement de ses promesses envers Israël est un signe visible de sa fidélité à l'Alliance. Mais cette fidélité appelle à une réponse. Dieu tient ses promesses pleinement et avec fidélité. L'accomplissement de ses promesses Mais cette fidélité appelle une réponse. La réponse, c'est l'obéissance, l'amour et un engagement conscient envers Dieu. Les avertissements insistants de Josué montrent que le plus grand combat n'est pas à l'extérieur, mais il est spirituel, il est à l'intérieur de nous. Et c'est la loyauté envers Dieu. Josué parle que la colère de Dieu n'est pas arbitraire, mais c'est l'expression de la sainteté face au péché. Ceux qui s'attachent à lui dans l'amour expérimenteront encore ses bénédictions dans l'avenir. Les promesses de Dieu ne sont pas vagues, elles s'accomplissent entièrement. Dans Josué 21, versets 43-45, on lit ensemble.
C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'elle avait juré de donner à leur père. Ils en prit possession et ils s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour. Comme il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel la livra tous de leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. Et ce qui est arrivé dans le temps de Josué, c'est le même Dieu, parce que Dieu ne change pas. Et les promesses que Dieu nous donne à la nouvelle alliance, vont toutes s'accomplir. Et c'est ça notre joie, c'est ça notre espérance, de savoir que Dieu dit et la chose arrive. Il va faire arriver les choses. Parce que c'est lui qui va avoir le dernier mot. Ces versets montrent que les promesses de Dieu ne sont pas de vagues espoirs, mais des réalités fiables. Ce que Dieu avait promis à son peuple, la terre, la victoire, la paix, il l'a accompli totalement. De même, nous pouvons avoir confiance aujourd'hui dans sa fidélité pour notre salut. C'est qu'il y a encore des gens parmi nous qui ne croient pas que leur salut est garanti en Christ. Il faut le croire parce que c'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Il tient parole. Dieu tient parole même lorsque nous sommes faibles ou infidèles. La fidélité de Dieu nous donne espoir et sécurité. Aujourd'hui pour l'avenir, sa parole demeure indépendamment de nos mérites. On ne mérite rien de toutes les promesses que Dieu nous donne, mais à cause de son amour pour nous, à cause de sa fidélité pour nous, ces promesses seront accomplies. Et les victoires passées sont des signes de Dieu. La victoire future dépend de notre confiance. La fidélité de Dieu se manifeste non seulement dans l'accomplissement de ses promesses, mais aussi dans sa provision et sa direction continue. Le discours de Josué rappelle à Israël que la victoire passée est uniquement l'œuvre de Dieu et non le fruit de leur propre force. Mais la terre promise n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle doit être conservée par l'obéissance et la confiance en Dieu. Comme nous, on ne peut pas continuer à être des êtres qui s'attendent à quelque chose quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Et quand dès aujourd'hui, on n'a pas cette confiance-là en nous, comme on a parlé à l'école du sabbat, que Christ a donné sa vie pour nous, que le salut est en lui. Et à cause de sa fidélité, notre salut est assuré. La foi, c'est une décision quotidienne. À chaque jour, on revient. On commence à zéro avec Dieu à chaque jour. On revient au pied de la croix à chaque jour. On s'engage à chaque jour. C'est comme une façon d'être rebaptisé à chaque jour. C'est comme les époux et les épouses, à chaque jour vous parlez. Si vous ne parlez pas, quelqu'un va dire, elle est où Marlène? Jean va dire, elle est où Nadia? Je ne l'ai pas entendu dans la journée. C'est la même chose avec Dieu. Comme il veut qu'on ait cette relation-là avec lui à chaque jour. Puis quand on ouvre les yeux, déjà un miracle. Déjà un miracle, on a la vie. Et nos lèvres sont là, on parle, on a une voix pour chanter. Merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin. Les oiseaux chantent, il fait beau, je suis dans le pays on est encore sans la guerre. On a le privilège de se rencontrer, d'adorer Dieu, sans d'avoir quelqu'un qui rentre ici pour nous tuer. Donc, tout de suite, en ouvrant les yeux, Dieu est là. Puis il dit bonjour Seigneur. Bon matin, mon Père, mon Papa. Merci, mon papa, tu es là aujourd'hui, je sais que tu vas prendre soin de moi. Merci, mon papa céleste. C'est cette relation-là, ce papa veut que ses enfants viennent à lui, puis il veut les prendre dans ses bras, puis donner un gros câlin. Comme il veut, OK, oui, ça ne va pas tout à la façon, oui, il y a
des maladies dans ta famille, oui, il n'y a pas de travail, oui, il y a ci, il y a ça. Mais moi, je suis là, moi. Toujours là, moi. On cherchait pour un lieu de rencontre, on cherchait, on a pu chercher. Puis c'est comme au point, est-ce qu'on ne peut pas payer, ça coûte 3 500 $, 2 800 $. Et là, on ne peut pas entrer avec des fauteuils roulants. Et là, on n'a pas assez d'argent. Et là, ça ne va pas aller. Et on dit, ben, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? 2 semaines, on se rencontre à Bouctouche et à Moncton. Mais Dieu, lui, il a continué à travailler. Et le lundi, j'appelle Françoise et Jean-Louis, j'ai dit, j'avais la liste, j'ai dit, on décolle à nouveau aujourd'hui, on commence la semaine. Dieu m'a dit, aujourd'hui, vous allez avoir une salle. Première pièce qu'on vient ici. Et voilà, on est ici aujourd'hui, ça ne nous coûte pas cher. Le Saint-Esprit est avec nous, Christ est avec nous, les anges sont assis dans la salle avec nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est fidèle, mais il va répondre souvent à la dernière minute, puis il teste notre patience. Puis c'est pas facile d'être patient, parce qu'on pense que c'est nous qui va le faire. Donc, la foi est une décision quotidienne de dépendre de Dieu dans nos combats spirituels aussi. Dans l'obéissance, ainsi l'obéissance devient une expression vivante de notre dépendance à la provision divine. Dans Colossiens 2,15, ça dit, Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphe d'elles par la foi. Donc, notre roi, c'est qui? Notre gouvernement, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu, c'est lui notre gouvernement. C'est parce qu'on est, des pèlerins ici. C'est pas notre pays ici. Oui, on va rencontrer des défis parce que vous, là, qui venez de différents pays, quand vous êtes arrivés au Canada, vous avez eu des défis. Beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Donc, ici, on va rencontrer plein de défis. C'est normal qu'on rencontre des défis. Mais Christ, lui, il a déjà triomphé sur toutes les puissances qui disent qu'ils sont notre autorité, parce que finalement, ils ne le sont pas. Un autre point, la clarté spirituelle exige des limites claires. Dans Josué 23, verset 7, « Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. » Josué rappelle à Israël que le véritable combat est spirituel. Il s'agit de la fidélité à la parole de Dieu, non d'ennemis extérieurs. Et le plus grand danger ne vient pas des attaques, mais de l'influence subtile des valeurs étrangères et de l'idolâtrie. C'est pourquoi Josué avertit fermement contre les alliances dangereuses, notamment les mariages mixtes qui peuvent entraîner l'infidélité spirituelle. Il appelle le peuple à rester vigilant et à se séparer clairement de toute influence destructive. Donc, pour nous aussi, pour les enfants, les plus grands, les relations, nos relations, il faut être très vigilant avec nos relations. Et si je suis un jeune homme, je dois m'assurer que la fille que je vais sortir avec ou celle que je voudrais choisir pour mon épouse soit une chrétienne, croit en Dieu. Autrement, ça ne va jamais fonctionner. Ça ne va jamais fonctionner, je vous le dis, mes amis. Donc, il faut toujours prier à ce sujet afin que Dieu envoie dans notre vie la personne que lui va décider qui est la meilleure personne pour nous, notre meilleure compagne ou notre meilleur compagnon de vie. Parce que se mêler avec les non-croyants, on garde pour du tout des problèmes. Et ça va pas durer, ça ne va pas fonctionner. La colère
de Dieu à l'autre face de son amour saint. Des gens pensent que Dieu est méchant parce qu'on parle que Dieu il est en colère. Mais on sait aussi que sa colère il est lent à la colère. Et dans Josué 23, versets 15 et 16, ça dit « Et de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même, il accomplira toutes les autres mauvaises choses contre vous, jusqu'à ce qu'il ait détruit et fait disparaître de ce bon terrain qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. Donc, il y avait des conditions. Pourquoi? Pas parce que Dieu fait ci, fait ça, fait ci, parce qu'il voulait que son peuple soit heureux. Il voulait faire de la prévention par rapport à que son peuple n'ait pas des faux dieux parmi eux. Il voulait s'assurer que son peuple ne s'engage pas, il n'y a pas de mariage entre des chrétiens et des non-chrétiens, parce que c'est ça qui brise, c'est ça qui allait briser le peuple finalement. Dieu ne peut pas bénir dans ces moments-là. Ces versets montrent que toutes les bénédictions promises ont été accomplies. Les avertissements divins se réaliseront aussi si l'alliance est brisée. La colère de Dieu n'est pas une réaction impulsive, mais la colère de Dieu est l'expression de la sainteté et de sa justice face au péché. La colère de Dieu, c'est quand il doit faire face. Quand sa sainteté doit faire face au péché, et que sa justice doit faire face au péché. Dieu sait que le péché nous tue. Puis il ne veut pas que ses enfants meurent. Je parle de mort éternelle. Presque fini. La fidélité. Je passe par-dessus. Non. La fidélité de Dieu à certaines. Notre réponse fait la différence. Le livre de Josué montre clairement que Dieu a accompli toutes ses promesses. Rien, je le répète souvent parce que c'est souvent répété dans le livre de Josué. Puis Josué en parle souvent. Il n'y a rien qu'à rester en suspens. Le don de la terre, la victoire sur les ennemis, tout ça a été, comme j'ai dit, accompli. Et dans Lamentation 3, versets 22 et 23, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Partons d'un Amen. Et Timothée, si nous sommes infidèles, et il demeure fidèle. Wow! Même si on est infidèle, Dieu continue à être fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Wow! C'est beau. Quand on voit que, malgré notre infidélité, que ce Dieu d'amour-là, ce papa d'amour-là, lui, il reste fidèle à nous. À nous. Il vient lui, qu'on retourne à lui. La fidélité de Dieu est l'une des plus grandes certitudes de la vie chrétienne. Sa fidélité, son amour, c'est la base de notre vie. Les circonstances changent, les sentiments varient, les promesses humaines peuvent être brisées, mais Dieu, lui, demeure toujours fidèle. La question qui se pose alors est, Dieu est fidèle, et moi, et toi? Questionnons notre fidélité par rapport à Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui a Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Dieu est fidèle malgré nos faiblesses. Nous connaissons parfois des moments de doute, de découragement, amen, de même ou même de l'éloignement. On sent que Dieu il s'éloigne de nous. C'est nous qui s'éloignons de lui. Pourtant, Dieu continue de nous aider, à nous aimer et à nous appeler à lui. Pierre a renié Jésus, mais Jésus n'a pas abandonné Pierre.
Après sa chute, il a été restauré et Pierre est devenu un des plus puissants témoins pour Jésus. La fidélité de Dieu nous donne une nouvelle chance lorsque nous revenons à lui avec repentance. On n'est jamais trop méchant pour venir à Dieu, parce qu'il attend que ses enfants viennent à lui, tels que nous sommes. On ne peut pas attendre qu'on soit parfait, ou qu'on mange plus de porc, ou qu'on ne fume plus, ou qu'on ne fait plus ça, avant de venir à Jésus. On vient à Jésus comme on est. Ensuite, lui, il va s'occuper de nous. Il va s'occuper de nous, il va tout faire en nous. J'ai ma soeur Gaëtan, je peux être témoin de ça. Dans 2 Corinthiens 12:10, ça dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités et dans les persécutions et dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ça a été une méditation cette semaine. Suis-je fidèle à Dieu? Sa fidélité ne se manifeste pas seulement dans les gros moments, mais aussi dans toutes les petites choses du quotidien. C'est d'être fidèle dans la prière, fidèle dans l'étude de la parole, fidèle dans le service, fidèle dans les épreuves, fidèle dans mes engagements envers Dieu, fidèle envers mon prochain, aider mon prochain. La fidélité envers tout ça nous rend fidèles à Dieu. Et comment développer une vie fidèle? Comment on fait? Il faut développer une relation quotidienne. Une relation quotidienne avec Dieu. C'est comme une plante. Une plante, pour l'arroser. Si on ne donne pas d'eau, elle va mourir. Ben, nous, c'est la même chose. Si on n'a pas notre relation quotidienne avec Dieu, on s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. Ensuite, on ne vient plus à l'église. Puis on a de nos frères et sœurs qui ne viennent plus. Parce qu'ils ont arrêté pour 2 semaines. Ils voulaient une pause. Ils ont pris leur pause. Ils ont attendu. Là, plus on attend, plus c'est difficile de revenir. Donc, c'est important de garder notre relation et de ne pas abandonner nos assemblées. Passer du temps encore, c'est la même chose. Passer du temps chaque jour avec Dieu, faire confiance à sa parole même lorsque tout semble contraire, obéir à sa volonté, s'appuyer sur le Saint-Esprit. La fidélité n'est pas seulement un effort humain. La fidélité, c'est le fruit d'une relation vivante avec Jésus. C'est le don du Saint-Esprit. La fidélité, c'est un des dons du Saint-Esprit. Comment rester fidèle à Dieu? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, que ça dit dans l'Apocalypse. La fidélité à Dieu n'est pas un acte ponctuel, mais c'est un choix renouvelé à chaque jour. Aujourd'hui, je peux juste gérer avec Dieu qu'est-ce que Dieu et moi, on va gérer. Demain, c'est un nouveau jour. On recommence à nouveau. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu éclaircie nous donne la lumière qu'on a besoin pour être capable de continuer à rester fidèle à Dieu. Faire confiance à Dieu dans les épreuves. Est-ce que c'est facile de faire confiance à Dieu dans les épreuves? Moi, je dis non. Je ne trouve pas ça facile dans les épreuves. Mais il faut garder confiance même lorsque les réponses tardent. Se souvenir des bénédictions du passé. C'est ça que Josué a fait avec le peuple. Parce que là, il ne savait plus à quoi s'attendre, mais Josué leur a expliqué toutes les promesses que Dieu avait accomplies déjà et que les promesses qu'il avait maintenant s'accomplissaient et que toutes les promesses à venir vont s'accomplir aussi. S'appuyer sur les promesses divines plutôt que sur nos émotions et être à l'écoute du Saint-Esprit. Un autre, obéir à Dieu dans les petites choses. On a parlé de ça. Luc 16:10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. » Ça fait que distribuer le bulletin, comme mon petit ami fait, c'est une fidélité à Dieu. Il est à son poste, à tous les jours, comme il rentre, à tous les sabbats, comme il rentre, sont où les bulletins. Ça, c'est une fidélité. Il est fidèle à son poste. Et nous, c'est comme ça, d'être fidèle à Dieu avec ce qu'il nous donne, les dons qu'il nous donne, les talents qu'il nous donne. Parce que qu'on obéit dans des petites choses, il va nous donner des grandes choses. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rester fidèles par nos seules forces. Chaque jour, demandons, Seigneur, donne-moi un cœur fidèle et fortifie-moi par la foi. Et fortifie ma foi. Et dans Romains
Dans Hébreux 10, 25, encouragez-vous les uns les autres. Je pense que j'ai sauté une, hein? Non, je ne sais pas. Demandez l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi un cœur fidèle et fortifie-moi. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, pas dans le temps qu'on se pense fort, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Même l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit, d'être toujours en présence du Saint-Esprit, fait en sorte que l'Esprit nous donne la fidélité. Donc, on est fidèle envers notre prochain et on est fidèle envers. On n'est pas capable de rien faire par nous-mêmes. On ne peut pas être fidèle par nous-mêmes. On ne peut pas garder toutes nos promesses par nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui va le faire en nous. Dans Lamentation 3, 22 et 23, on lit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, 24, ça dit « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Donc, qu'est-ce qui va nous rendre fidèles? Pardon? Oui. On ne peut pas être fidèle par nous-mêmes. Ils disent, celui qui nous a appelés est fidèle. Donc, qu'est-ce qu'il nous a appelés? Vous savez, capable de le dire, hein? Celui qui nous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu nous appelle, il va nous rendre fidèles. C'est comme un parent qui éduque bien ses enfants vont bien faire. Pourquoi? Parce que le papa a bien expliqué et là, ils aiment leur papa, ils vont faire exactement ce que papa a dit. Dieu est comme ça, c'est notre papa. Et dans les dernières écrans que vous allez voir, on voit que dans Jean 3,7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Droit au début, il y avait déjà une promesse en place que si que l'humanité viendrait à avoir un certain problème, déjà le plan était en place. Et la promesse a été accomplie parce que Christ est venu. Amen. Et dans 1 Jean 1,9, ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici son âme est enflée, elle n'est pas douée en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc, Jésus-Christ était la promesse du Messie. Il est venu il a tout accompli afin que nous ayons le salut. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de dire, Seigneur, j'accepte ton grand sacrifice qui m'assure mon salut. Merci d'avoir réparé ma relation avec mon Père Céleste, parce que c'est lui qui l'a réparé. Merci de me donner l'espérance de ce salut. Merci de me dire que tu reviens. Il faut s'attendre à Jésus. Ce n'est pas juste des mots, c'est une promesse certaine. Promesse certaine. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait les promesses est fidèle. Comme conclusion, restons fidèles à Dieu. Rester fidèle à Dieu, c'est marcher avec lui un jour à la fois. Un jour à la fois. Si on essaie de penser qu'on peut planifier notre relation avec Dieu pour un mois de temps ou 2 ans de temps, non. Un jour à la fois. C'est ça qui nous manque. C'est aussi de rester fidèle à Dieu, c'est marcher avec lui un jour à la fois. Lorsque nous tombons, il nous relève. Lorsque nous doutons, il nous rassure. Lorsque nous sommes faibles, il nous fortifie. Souvenons-nous que la fidélité est un don du Saint-Esprit. Dieu est fidèle envers nous. À notre tour, choisissons chaque jour de lui rester fidèle par la foi, l'obéissance et l'amour. Et ma prière, dans Proverbes 3, 3 et 4, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes.
Amen. Donc, on peut voir comment Dieu est fidèle et qu'à cause de son amour et de sa fidélité, il nous motive, nous aussi, à d'être semblables à lui. Et nous aussi, de demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'on soit justement scellé par le Saint-Esprit et qu'on puisse rester fidèle un jour à la fois. Amen. Maintenant, on va chanter ensemble.